On accueille Fabienne au 39 21. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Olivier. Merci, merci de m'avoir sélectionné. Merci Je vous beaucoup. en prie. Vous nous appelez d'où Fabienne? Je vous appelle de Belgique. D'accord. Et vous avez quel âge? J'ai 62 ans maintenant. 62 ans. Et où êtes-vous en Belgique? Je suis dans les Ardennes belges, dans la province du Luxembourg. Bon. Qu'est-ce qui vous Donc près de arrive Fabienne? Je sens que ça va pas Lille. fort. Écoutez, j'entendais parler la dame précédente. Je suis de tout cœur avec elle parce que moi aussi, en quelque sorte, les services sociaux m'ont m'ont vraiment gâché la vie. Mais je crois que c'est jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Il se fait que j'ai été mariée, j'ai eu 4 enfants. Oui. Le père de mes enfants et moi-même, j'étais malade alcoolique. Donc j'ai cessé l'alcool le 14 octobre 1999. Vous êtes abstinente depuis cette date-là? Depuis 90, oui, depuis cette date-là, je suis Bravo abstinente. Fabienne, bravo. Oui, il n'y a pas beaucoup de réussite, mais enfin, j'ai eu ce courage. Oui, oui. Ouais. Enfin, je crois que c'est une question de survie, c'est pas une question de courage. Ben, les deux, un petit peu même. Oui, Hein? oui. Et bien voilà. Donc le père de mes enfants a continué l'alcool. Pourtant, j'ai tout essayé pour l'en sortir. Et je lui avais dit, s'il continuait, que je partais. Donc, je suis partie, en effet, toute seule. Donc, j'ai loué un appartement. Et, et là, c'est pendant cette époque-là, vers 2007, que j'ai rencontré un monsieur, enfin, qu'on m'a fait rencontrer un monsieur qui avait besoin de suivre des réunions pour malades alcooliques. C'est-à-dire que j'étais responsable d'une équipe pour aider les malades alcooliques à s'en sortir. Et ce monsieur était en liberté conditionnelle. Donc, ce que j'ignorais à cette époque-là, c'était qu'il avait assassiné une de ses compagnes de 11 coups de couteau sous l'effet de Oh là, l'alcool. Oui. Donc, c'était quelqu'un de très violent, très dangereux. très dangereux. Il avait été condamné à 25 ans de prison. Donc, ce crime s'est passé en 2001 et les assises ont eu lieu en 2004. Donc, normalement, sa peine, il devrait encore être en prison, quoi. Ah bah oui, il devrait y être encore, il n'y est plus? Non, 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 non. Mais pour vraiment expliquer tout, je crois qu'il s'est, c'est pas, je crois, je suis certaine, il s'est servi de moi. J'étais sa porte de sortie de prison. Voilà. Il s'est servi de vous Quand comment? Je ne comprends pas. Il s'est servi de mais vous? j'étais, je suis tombée amoureuse de lui. Oui. J'étais sous emprise, comme on dit, vraiment sous emprise. Et là, il a voulu venir vivre avec moi sa libération de prison. Et il s'est montré déjà violent. Donc en 2009, il m'avait déjà frappé. Je l'ai. C'était trop grave parce qu'il avait recommencé à boire. Et j'avais dit à son assistante judiciaire qu'il avait recommencé et il est retourné en prison. Donc, et moi, j'ignore comment j'ai pu agir comme ça. J'allais le voir en prison, je lui lavais ses vêtements, je lui portais des sacs de nourriture.
toutes les semaines, j'allais le voir. Oui. Et alors, euh, ça a duré quelques années. Et puis, il a encore demandé la liberté conditionnelle. Il a voulu qu'on se marie. C'était un mois de juillet, un 27 juillet, euh, en, en 2010, je crois, oui, ou en 2011. Et la directrice de la prison n'était pas du tout d'accord parce que elle l'avait vraiment percé à jour, quoi. Elle avait tout deviné, qui me manipulait. Et elle avait écrit un rapport. Que faut-il faire pour protéger les victimes contre elles-mêmes? Mais moi, je ne voyais rien parce que ce que je voulais, c'est qu'il sorte de prison, quoi. Et quand il est sorti en 2011, j'avais changé d'appartement pour l'éloigner de sa mère, parce que c'était un fils unique qui avait un rapport vraiment incestuel avec sa mère. Donc, il y avait une très mauvaise influence sur lui. Et là, il était à peine sorti de 15 jours, euh, le 3 mai 2011, qu'il recommençait ses violences. Donc, à ce moment-là, mes enfants étaient plus âgés. Et là, il a, il a manipulé ma troisième fille pour témoigner contre moi. Mais pour témoigner de quoi? Parce que il me battait toujours, il buvait toujours. Donc il était d'une jalousie maladive et je n'osais pas sortir à part pour mon travail. Donc je faisais énormément de sport, j'allais à la salle de sport, j'allais à la piscine, j'ai plus su y aller, il m'a tout défendu. Donc il m'a isolé de mes enfants, de ma famille. Je crois que si les personnes connaissent les manipulateurs pervers narcissiques, c'est la façon dont ils s'y prennent pour avoir le pouvoir sur quelqu'un. Donc, et là, j'avais projeté de partir. Mais l'appartement que je louais appartenait au compagnon de ma troisième fille. Donc, elle était entrée chez moi et elle avait lu, parce que j'ai écrit beaucoup, elle avait lu tous mes écrits et je lui avais confié que je voulais partir. Et il avait toujours le bracelet électronique et pendant ses heures de liberté, il allait chez ma fille qui avait 19 ans à cette époque. Oui. Et ils ont conspiré pour m'empêcher de partir. Donc il a pris un autre appartement à son propre nom. Mais j'étais tellement fatiguée et piégée que je ne me suis pas du tout aperçue de la supercherie. Donc, je suis allée avec lui dans ce nouvel appartement. Et là, la violence a vraiment doublé, décuplé. Ça devenait vraiment terrible, quoi. Et il s'est passé un jour de fin février 2012 où il y a eu un gros clash, donc énormément de coups, un viol atroce. Euh, Après, je suis allée porter plainte. Et là, les policiers sont venus, la police judiciaire, et j'ai été emmenée à la médecine légale avec deux policiers hommes. Donc, il y avait même pas. J'étais terrorisée. Donc, c'était moi qui étais la victime, qu'on emmenait avec deux policiers. Je me sentais comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et lui, on le laissait tranquille, quoi. Donc, j'ai été vue par, heureusement, une doctoresse dame.
et qui a été très délicate avec moi, qui a constaté les coups, les hématomes et, euh, et le viol. Donc, je me suis retrouvée avec des fissures anales parce que, comme il était plus grand et plus fort que moi, ben, voilà. Donc, en revenant, en rentrant de la médecine légale, la police m'a dit, vous ne pouvez plus rester dans cet appartement. Et je pleurais parce que ma famille m'avait rejeté. Je ne pouvais aller nulle part. Et alors, je me suis restée dans un monastère où je suis restée 3 semaines. Et puis j'ai enfin eu la force, mais j'étais hébétée, j'ai eu la force de chercher un petit appartement où je suis quand même restée 5 ans, mais en étant très mal. Et à la fin de l'année 2012, ben, j'ai constaté qu'il avait mis toutes les dettes à mon propre nom pendant qu'il était en prison. Donc il avait imité ma signature. Donc je n'en sortais plus avec toutes ces dettes. Mhm. Et j'ai fait appel aux services sociaux qui m'ont presque forcé, oui, m'ont forcé à signer ce qu'on appelle ici en Belgique un règlement collectif de dette, donc une mise sous tutelle qui a duré 5 ans. Donc j'avais pas mon salaire, j'avais rien du tout. Ces jeunes assistantes sociales, ben, je crois que leur but c'était de me faire perdre ma dignité. C'était vraiment ça. Je n'avais pas le droit d'aller ni chez la coiffeuse, ni de m'acheter des vêtements, ni de m'acheter une paire de chaussures, ni de vivre comme tout le monde, parce que souvent, j'avais pas de chauffage, j'avais pas assez à manger. Et suite à ça, ben, j'ai déclaré une fibromyalgie. Et après 5 ans de ce régime, je suis repassée au tribunal du travail. Et j'avais pas d'avocat parce que j'avais pas les moyens de prendre un avocat. Et les assistantes sociales m'ont carrément, si on peut dire, descendu, quoi. J'avais juste fait un petit prêt de 1 500 € pour ma dernière fille pour entrer à l'université. Mais entre-temps, en 2016, donc quelques mois après ce prêt, j'ai eu un accident de travail. Et là, j'étais, j'avais une commotion, j'étais fort, vraiment très mal. Et la voiture, j'avais plus de voiture. Et c'était le 20 mai 2016. Et j'étais vraiment plus moi-même et j'ai dû faire appel à ma famille que j'avais quittée. Et j'étais vraiment le mouton noir de cette famille. Et bah, ils ont été obligés de m'aider. Donc, ils m'ont racheté une voiture. Et l'année d'après, avec cette voiture, en hiver, ben, j'ai glissé et je me suis retrouvée sur le toit. Donc, j'ai eu 2 accidents. Donc, j'ai été rayée injustement des accidents de travail, sans indemnité. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et enfin, la situation financière ne s'est pas améliorée du tout. Et là, j'ai abandonné ce règlement collectif de dette. Mais là, comme les dettes étaient restées telles que, parce que j'ai pas un gros salaire, je, je travaille à mi-temps médical, ben, ce sera jamais résorbable, quoi. Et ma famille n'a pas, qui était pourtant riche, n'a jamais voulu m'aider. Donc, je suis restée fichée, comme on appelle ici, à la Banque nationale. Et j'y suis toujours, quoi, depuis cette époque-là. Mhm. Donc, nous sommes en 2022. Et depuis fin 2016, ben, je suis toujours fichée à la Banque nationale. Et vous vivez comment, en fait? Mais maintenant, ça va, je vis à peu près bien. Je
enfin, je travaille toujours, mais là, je suis à l'arrêt parce que j'ai connu, à cette époque-là, un monsieur, ben, je crois qu'il était de la même veine, un manipulateur, et c'était lui qui m'avait acheté cette voiture, alors que la voiture que j'avais était neuve, quoi. Elle avait 2 ans. Donc, il m'a acheté une toute petite voiture qui avait 12 ans, qui ne tenait pas la route. Et le 20 mai 2016, sur le chemin du travail, une biche est passée devant moi et j'ai fait un écart pour l'éviter. La voiture est descendue dans un ravin de sapins. Et c'est un sapin qui l'a arrêté 900 mètres plus bas. Donc j'avais une grave commotion. Vous avez pas de chance, hein, quand même. Non, c'était un manque de Il vous chance. arrive enfin, vous enchaînez les manques de Oui, chance, quoi. oui. Et ce monsieur-là dont j'étais tombée amoureuse, j'avais vécu chez lui pendant 4 mois presque. Et quand il a su ma situation financière, il m'a dit que c'était fini. Et on avait projeté, il m'avait offert une bague, on avait projeté de rester ensemble. Et là, il m'a lâchement laissé tomber Oh, c'est par fou, mail. ça. Par mail, oui. Alors que vous étiez amoureux, Oui, oui, oui. il vous a annoncé ça comment? Par mail. J'ai reçu un mail euh, en janvier 2016 que c'était fini et Ah, en prétextant, c'était en 2016, tout ça? oui, Ah oui. en prétextant que Hum. il retournait vers son passé alors que non, il ne retournait avec personne, quoi. Mais c'était quelqu'un de très attaché à l'argent, qui avait un très bon emploi au Grand-Duché du Luxembourg. Donc, il n'a pas voulu que sa réputation soit entachée. Hum. Mais Il n'a je pas... lis que vous vous voyez toujours, non? Oui, l'année d'après, il a repris contact avec moi. Oui, il a repris contact avec vous, oui. Oui, et depuis lors, épisodiquement, ben, on se revoit parce que je crois que je suis à nouveau sous emprise. Oui, c'est le cas de le dire. Et il ne s'est jamais attaché à personne. Il a essayé de refaire deux couples. Euh, et là, ben, on en est là, quoi. Donc, il connaît mes difficultés. Donc, moi, je le reçois quand il vient. C'est vrai qu'on a une forte connexion, je dirais, intime, parler poliment. Et Une forte connexion intime. oui. Hum. Et donc, il vient quand il veut. Parfois, il ose. Ou alors, il vient quelques heures et j'ai les miettes, quoi. Je fais pas partie de sa vie. Et, euh, et j'en souffre énormément, évidemment. Et évidemment, le fait d'être fiché comme ça à la Banque nationale. Donc, c'était mon jeune frère qui dirige le patrimoine familial, sans aucune autorisation de personne. Et, et lui, un ami juriste m'a clairement dit que c'était une usurpation de patrimoine, un vol de patrimoine. Mais je ne sais rien faire parce que le juriste m'a dit si les parents sont consentants, s'ils ne disent rien, ben, il a le droit. Il a le droit de faire ça. Donc, faut savoir que j'ai eu un géniteur, j'ai vécu un inceste. J'ai été battue par mon géniteur. Euh, Ma mère était complètement indifférente. Elle l'a toujours fait comme si elle ne voyait rien. Et ayant vécu dans cette ambiance-là, mais je crois que c'est à cause de ça que je suis tombée sur ce type d'homme, quoi. Dominant.
et C'est-à-dire que, manipulateur. visiblement, vous avez une propension à les attirer, ces hommes-là. Je crois, Vous oui, vous je crois êtes que je les posé la attire. question de ça? Pourquoi? D'où ça venait Oui, tout oui, ça? oui. Mais je crois parce que j'ai la blessure du rejet, de l'abandon, et je crois que ces manipulateurs, ils le sentent Oui, très oui. fort. Et on dirait que je les attire comme un aimant. Et pourtant, je ne le fais pas exprès. Je suis quelqu'un en plus d'hypersensible. Et ils le sentent, donc ils sentent qu'ils peuvent tirer tout de moi, me vider de mon énergie, parce que là, j'ai plus du tout d'énergie. Là, je suis en arrêt de travail, parce que, évidemment, c'est mon corps qui parle. J'ai une grosse inflammation au grand trochanter, donc de la hanche. Et comme je suis accompagnatrice scolaire, c'était plus possible de continuer. J'ai essayé pendant 10 ans, pendant 10 jours, pardon, de continuer à travailler en boitant. Mais évidemment, ça n'allait pas mieux. J'ai dû me résoudre hier à aller chez mon médecin et demander un arrêt de travail. Ça ne va Donc pas voilà. jusqu'à ce point-là. Oui, c'est comme ça. Mmh. Et je suis sans, sans le vouloir. Je suis toujours dans l'attente d'un de ces coups de fil ou d'un de Ah ces oui, messages oui. que monsieur veuille bien venir me rendre visite. Et avec ça, je sais que je me retire de la chance de faire une autre rencontre, quoi. Et on dirait que si je vois quelqu'un, si je fais une autre rencontre, il le sent et il revient toujours à la charge. Et ça, j'ai pas la force de dire non. Et Et vous pensez que si vous disiez non, ça provoquerait quelque chose chez lui? Ou vous avez oui, je peur? crois qu'il se montrerait violent et qu'il forcerait quand même. Il me forcerait quand même. Oui, oui, parce que il a des photos de moi, il a des photos intimes de moi. Oui, ça allait jusque là, quoi. Ah oui, il vous a pris en photo et tout, vous avez fait la totale avec lui, hein? Oui, 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 Faites attention à ça, hein. oui, 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 oui. Et je n'oserais même pas m'en servir contre lui ni rien du Ah, vous tout. avez les photos, vous? Oui, moi j'ai des photos de lui il a des photos de moi. Ouais. Enfin, il fonctionne comme ça, quoi. C'est, c'est assez macabre, je dirais. C'est vraiment, ce sont des photos censées rester intimes. Maintenant, j'espère qu'il ne les montre à personne. Mais voilà, il connaît mes difficultés, mais jamais, je le reçois, mais jamais il m'aidera financièrement, rien du tout, quoi. Donc, je dépends maintenant de l'humeur de mon jeune frère qui dirige le patrimoine familial. Quand ma voiture ici va tomber en panne ou sera vraiment hors Mais d'usage, vos enfants, Fabienne, mes enfants, ne viennent plus vous ils- voir? si, ils viennent me voir, mais ils ont chacun leur vie et je, je ne leur demande pas de m'aider, quoi. Je veux rester digne et je ne veux pas dépendre de mes enfants. Je- Ma troisième fille, je ne la vois plus parce que elle m'avait trahi, elle était revenue. Et il se fait que le 25 juillet de cette année, j'avais un grand examen de l'intestin. C'était un examen qui s'appelle une vidéocapsule. Donc j'avais un appareil pour enregistrer tout ce qui se passait parce que j'ai une perte de ferritine, donc d'hémoglobine. Et ils n'ont rien trouvé. Et j'ai fait une nouvelle prise de sang il y a 15 jours. J'ai toujours ce manque de ferritine, ce qui provoque une fatigue immense.
Donc, mon état de santé ne va pas en s'améliorant. Et pourtant, je reste quand même digne. Donc, quand je sors ou quand je vais travailler, ben, ça ne se voit pas sur mon visage. Il n'y a rien qui transparaît. Je suis toujours habillée correctement, bien coiffée, maquillée. Je ne me plains jamais. Et tout le monde croit que ça va bien, en fait. Et personne ne sait que je suis sous la coupe de ce frère-là et que je dépends de lui. Donc, j'ai vraiment peur, avec cette voiture, ben, qu'elle me lâche et que je ne puisse plus aller travailler, quoi, parce il m'a clairement envoyé un mail que je n'aurai plus de voiture et que je devrais vivre sans voiture. Et Mais j'habite un village à l'écart, oui, oui. Je et n'ai pas j'ai très bien vraiment... compris. Cette voiture, c'est à lui? Non, elle est à mon nom, mais c'est lui qui l'avait payée. Oui, bon, enfin, elle est à Comme votre nom. Donc maintenant, elle est à votre nom et vous la gardez, cette voiture. Vous en faites. oui, j'en fais ce que je veux. Mais comme elle est très vieille, elle n'en a plus pour longtemps, quoi. Elle a 250 000 kilomètres. Donc, un de ces jours, je sais qu'elle va me lâcher. Je croise les doigts que non. Mais enfin, il me reste 4 ans à travailler parce que ma pension, c'est dans 4 ans. Et puis même pensionné, étant dans un village retiré à la campagne, ben, j'ai besoin d'une voiture. Parce que je ne veux pas dépendre de personne pour les, pour les courses, pour me déplacer. Donc, c'est encore une humiliation. Ce que je vivais avec ces hommes, mais maintenant je le vis avec ce frère-là qui a pris la direction de tout. Et je ne sais rien faire parce que les parents sont consentants, donc l'appartement où mes parents logent, ben, ça appartient à ce jeune frère et à son épouse qui ont déjà eu une maison. Donc, voilà, j'aurais vraisemblablement rien du tout. J'étais le mouton noir de la famille. J'étais la seconde, l'aînée de jumelles. Et moi, il ne me voulait pas. C'était le jeune frère de ma mère qui me l'avait dit il y a quelques années, parce que maintenant il est décédé. Mais je n'avais que lui, quoi, comme contact dans la famille. Et là, ben, c'est ma santé qui va en déclin, quoi. Et mon projet, c'était d'écrire à la Banque nationale pour essayer de me libérer de tout ça ou avertir la presse de ce qui s'était passé. Parce qu'il y a de l'argent qui avait disparu de mes comptes. Enfin, ça a été vraiment mal. Normalement, ces affaires-là sont dirigées par des avocats ou des, des gens spéciaux qui savent s'occuper des comptes, quoi. Pas des assistantes sociales qui n'y connaissent rien à l'argent et à la gestion des comptes, quoi. Oui, mais enfin, il faut maintenant que vous fassiez vous-même les choses. Hein. Oui, moi-même, oui. Et j'essaye d'avoir le moral de survivre. Donc j'écris beaucoup. Je me passionne pour l'aromathérapie. Et mais j'ai presque pas de liens sociaux. Donc avec tout ça, ben, j'ai perdu tous mes liens sociaux. Je suis restée quand même en bon contact avec mes enfants qui, ben, je leur ai dit la vérité, ce qui s'était passé dans ma vie. Inceste à 15 ans et ils savent ce que j'ai subi, les coups de mon géniteur et ils savent tout et ils ne voient jamais mes parents non plus, quoi. Ils ont décidé, j'ai décidé de casser la chaîne pour arrêter cet héritage familial de violence aussi. Oui. En tout cas, moi, ce que je vous conseillerais quand même, hein, Fabienne, c'est
de, de ne pas être trop dur avec vous, hein, d'arrêter de vous juger. C'est dur avec Hein. moi, oui. J'ai plus trop le temps, donc je vais être obligé de vous juste de vous dire ce que je pense. Oui, Ne soyez pas trop dur avec vous. Essayez tout de même de faire un peu un bilan de toutes les bonnes choses que vous avez réussi à faire jusqu'à maintenant. Et vous vous apercevrez que vous en avez réalisé des choses, Fabienne. Vous êtes courageuse, vous avez des qualités. Le seul problème, c'est que, oui, vous avez cette peur de l'abandon, vous avez cette peur qu'on ne vous aime plus, qu'on ne s'occupe plus de vous. Mais il faut que vous travailliez dessus, quoi. Rappelez-moi la semaine prochaine, et puis on rééchangera sur le fait, peut-être que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, de voir quelqu'un, et on essaiera de trouver une solution. D'accord ? Je vous embrasse et rappelez-moi la semaine prochaine, d'accord ? Merci. Au revoir, Fabienne. Au revoir. Merci, Au revoir, Fabienne. Au revoir.